Donc bonjour à tous, aujourd'hui le thème abordé sera le Kumikata. Donc juste avant d'aborder ce thème, je voudrais faire un clin d'œil pour tous ceux qui l'ont connu. C'est maître Georges Baudot qui avait fait un cours sur le Kumikata et depuis il m'est resté gravé et j'ai envie de le partager. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques erreurs courantes sur le Kumikata. Alors cette vidéo s'adresse aux pratiquants de niveau débutant ou intermédiaire, mais de toute façon, un petit rappel n'est jamais inutile, même si vous êtes un pratiquant confirmé. Donc la première erreur, c'est de venir fixer le Kumikata à l'aide de la main et verrouiller tous les doigts. Lorsqu'on est comme ceci, à l'issue du combat, souvent, on est tétanisé, on a les avant-bras qui sont complètement congestionnés. Donc pourquoi? Parce que Maître Baudot nous disait que le point important, c'était d'être souple au niveau des poignets et c'était la saisie, pour éviter de s'asphyxier, parce que bien évidemment, ça fatigue beaucoup plus vite. Donc il disait de prendre avec les 3 doigts, et les 2 doigts servaient juste à pincer le Kumikata. Et avoir un mouvement, voilà, pouvoir être disponible, pouvoir avancer, déplacer, sans congestionner les avant-bras. Et bien, ces 2 doigts, regardez, si Fanny recule, je vais décrocher. Alors que quand je saisis avec ces 3 doigts, là elle peut essayer, là j'ai une saisie forte. Donc ça permettait d'avoir une meilleure mobilité au niveau des poignets et de rentrer plus facilement les techniques. Ça c'était le premier point important. Après, il nous disait que chez les débutants, souvent les enfants, et c'est vrai parce que je le remarque depuis qu'il nous l'a dit, les enfants viennent saisir le Kumikata ici. Et bien sûr viennent saisir la manche, ça dans l'ensemble ils saisissent bien. Mais lorsqu'ils font des randonnées, ben voilà ce qui se passe, voilà, je bouge, le kimono s'enlève, mais mon partenaire ou mon adversaire ne bouge pas. En revanche, si je viens saisir comme ceci, donc toujours les 3 doigts solides et les 2 doigts juste pour guider. Si je viens saisir ici, ben voilà, mon partenaire vient à moi. Si je viens saisir ici, voilà, je mets la même intensité, mais mon partenaire ne bouge pas. Voilà, donc si j'applique au Sotogari, vous avez vu, je manque de fixation au niveau du haut du corps. Et souvent, voilà ce qui se passe chez les débutants, ils perdent de l'énergie et se font contrer. Parce qu'il suffit que le partenaire ait le Kumikata plus haut. Et là, ça permet à Hockey d'employer la technique que vous voulez utiliser, Kyori. Alors que là, si j'engage ici, voilà, on sent tout de suite, voilà. Donc on sent déjà la mise en place, le Kumikata bien fixé. Ce qui est important lorsqu'on apprend aux enfants, c'est de savoir positionner les mains en fonction des techniques que l'on va appliquer. Par exemple, si je fais Ippon Tsunage, c'est judicieux d'aller chercher la saisie de la manche au niveau du triceps. Alors je vais vous expliquer pourquoi, au niveau du triceps plutôt qu'au niveau de la manche. Parce que si j'applique Ippon Tsunage au niveau de la manche, au moment où je fais le mouvement, mon partenaire peut faire un coupé et tirer le bras comme ceci. Si maintenant, sur Ippon Tsunage, je viens saisir ici, je fais le même placement, mon partenaire veut faire un coupé, c'est plus compliqué. Voilà. Alors quand on sait ça, ça permet d'être plus efficace. Donc là, les techniques où on est amené à saisir ici, donc comme je l'ai démontré à l'instant, il y a Ippon Tsunage, mais il y a pas mal de techniques arrière aussi, comme au Sotogari, où je viens fixer ici. Là, je viens fixer et plaquer mon avant-bras sur le pectoral pour venir le fixer sur un appui et lancer au Sotogari. Là, pareil, là je vais appliquer Kochi, donc là je vais venir fixer ici. Là par contre, je vais venir percuter au niveau du plexus, engager ici et venir faire Kouchigari. Donc là, Ippon, Ouchigari, Osotogari, je viens fixer comme ceci, et là, j'ai plus qu'à venir faire l'action de Kouchigari. Donc là, voilà quelques mouvements où on utilise la main au niveau du triceps. Ensuite, en bout de manche, là, il est judicieux, par exemple, pour un Taiotoshi. Sur un Taiotoshi, voilà. Là, par contre, c'est important d'être en bout de manche. Je vais mettre en mise en déséquilibre, je viens barrer la jambe, je pousse, et là je viens tirer sur la manche pour conclure le déséquilibre. Mais il est également utilisé pour Morote Tsunage. Quand on est en Morote Tsunage, pareil, je vais engager, et là en bout de manche.
Car si je venais faire Taiotoshi au niveau du triceps, vous verrez, là je vais me coincer et mon partenaire, voilà, se sent déjà beaucoup plus fort. Sans même lui avoir dit, là elle sent tout de suite la défense. Idem si je fais Moroté, ben, je ne vais jamais pouvoir engager mon avant-bras sous son aisselle. C'est pourquoi pour ces techniques-là, Taiotoshi, Moroté et Risuenage, je vais venir saisir en bout de manche. Les erreurs aussi qu'on retrouve, c'est au niveau des balayages, que ce soit de Hachibarai ou Okuri Hachibarai. Souvent, ben, on est en bout de manche, comme ceci, ou alors on est on est au niveau des triceps. Et pour associer l'action de la main et de la jambe, c'est difficile. Alors, la posture à adopter, si on fait Okuri Hachibarai au niveau de la manche, comme ceci, il n'y a pas d'action. C'est-à-dire que quand je fais ça, le coude, voilà, n'est pas fixé. Voilà. Donc elle peut bouger ou verrouiller, comme ceci. C'est pourquoi dans les balayages, c'est important de venir saisir au niveau du coude, ce qui fait que si on associe l'action du bras avec l'action de la jambe, et ben là, on applique le balayage. Sinon, s'il y a un décalage entre l'action du bras et de la jambe, ben vous verrez impossible d'appliquer un balayage. Donc là, regardez, on y va. 1, 2, là, regarde, tout de suite, si je fixe et je trouve le bon timing au niveau du pied, voilà. Là, on applique un balayage sans forcer. Donc là, pour Araigoshi ou Uchimata, ce qui est important, c'est d'être au niveau du coude pour pouvoir avoir une bonne amplitude. Donc quand je place ici, je viens ouvrir comme ceci. Je remonte ici. Et là, on a l'action, comme disait Maître Bodo, on doit regarder l'heure. Et à partir de là, je venais faucher ici, mon Uchimata. Donc j'ai voulu vous donner quelques astuces pour améliorer votre kumikata, parce que souvent, par le biais du kumikata, c'est à partir de là où on commence à s'asphyxier musculairement. Et donc d'avoir quelques astuces, ça permet d'alléger déjà la saisie, être plus disponible pour appliquer les Kakegeko, les Yatsugeko, les randori, et moins se tétaniser et de fait moins se fatiguer lors des randori ou des shiai. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous pour avoir votre formation de judo, jiu-jitsu, self-défense. Merci et à bientôt. Donc merci d'avoir suivi. Ah non, c'est bon.